Alors, dans quelle mesure la maths est une philosophie de la modernité? Alors, d'emblée, il faut dire que la notion de maths, donc je rappelle, c'est une notion de l'Égypte ancienne, elle peut faire l'objet de plusieurs lectures. On peut faire plusieurs lectures de la notion de maths. Une lecture religieuse, morale, une lecture éthique, spirituelle, philosophique, voire même une lecture politique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture de la maths en tant que philosophie politique. C'est là où on va voir en quoi la maths nous donne une philosophie de la modernité. Et nous verrons que la modernité n'est pas occidentale, uniquement occidentale. D'autres cultures peuvent avoir une conception de la modernité. Alors, j'ai fait une étude du concept de la maths. Il apparaît, mais tout le monde peut faire la même chose que moi. Il suffit de prendre les différents usages du concept de la maths. Lisez les textes égyptiens et faites une liste des différents usages du concept de la maths. Il y a un auteur qui a déjà fait ça, comme ça nous permet de ne pas lire trop d'ouvrages. C'est un auteur allemand qui s'appelle Assmann. Assmann, il a écrit un ouvrage sur la maths. Et dans ce livre, on a les différents usages de la maths. Quels sont les différents cas où les Égyptiens parlent de maths? Bon. Il m'a semblé que quand on regarde les différents usages de la notion de maths, la maths apparaît comme étant une norme déontologique, ça c'est une norme déontologique de l'action et de la relation. La maths invite à fonder notre action dans la nature, notre action dans la société. Elle invite à fonder notre relation à l'égard de la nature, de la société, de la technologie, de la science, de l'individu. Bref, la maths invite à fonder notre action et notre relation dans le monde à partir de 3 critères. Ces 3 critères sont le vrai, le beau et le juste. Le vrai, qu'est-ce que c'est? Le vrai, c'est ce qui permet à une société d'acquérir l'efficience nécessaire pour vaincre l'adversité du réel. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de la science, il s'agit de la technologie, il s'agit des mathématiques. Le beau, qu'est-ce que c'est? Le beau, c'est ce qui permet à une société de faire triompher en son propre sein des postures rationnelles. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de la raison avec un grand R. Il s'agit de l'éthique, il s'agit de la morale, il s'agit de l'esthétique. Vous voyez, nos gouvernements n'ont pas de belles postures. Nos gouvernements en Afrique n'ont pas des postures rationnelles. Pourquoi? Parce que nos gouvernements ne respectent pas l'éthique, ne respectent pas la morale, ne respectent pas la raison. Donc, ce ne sont pas de belles postures. En tout cas, si on s'en tient à la terminologie des Égyptiens anciens. Enfin, le 3e critère, c'est le juste. Qu'est-ce que c'est que le juste? Le juste, c'est ce qui permet à une société de s'émanciper de l'arbitraire de la force par le droit. Il s'agit donc des droits de l'homme, du droit de la famille, du droit des personnes. Bref, on va résumer ça par le terme des droits de l'homme. Bref, comme vous le voyez, la maths est une norme de l'action et de la relation qui a permis à certaines sociétés africaines de présenter une configuration absolument moderne sur le plan de la pensée. Alors, je pense donc qu'il faut connaître exactement quelle est la signification de la notion de la maths, parce que beaucoup de personnes commencent déjà à dénaturer cette notion en faisant un usage mystique, voire un usage religieux. Beaucoup de gens, maintenant, lorsqu'ils s'écrivent, lorsqu'ils envoient des mails, ils terminent leur mail en signant, par exemple, que la maths soit avec toi, comme certains disent que la force soit avec toi. Or, c'est là quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que pensaient nos ancêtres en Afrique. En tout cas, nos ancêtres en Égypte n'auraient jamais écrit que la maths soit avec toi. Pourquoi? Parce que pour eux, la maths n'est pas quelque chose dont on invoque la protection,
Pour eux, la maths, c'est quelque chose que l'on accomplit, c'est quelque chose que l'on fait. Lorsque, par exemple, un pharaon dit « j'ai mis la maths à sa place, j'ai rétabli la maths à sa place », il nous laisse entendre par là qu'il a rétabli le règne du vrai, le règne du beau et le règne du juste. C'est en cela que je dis que la maths est une norme de l'action et de la relation. Donc, je pense qu'il nous faut vraiment nous rappeler que la maths, qu'est-ce que c'est que la maths? La maths, c'est la configuration idéale que nos ancêtres en Égypte souhaitaient que présente leur société. C'est la configuration idéale, et cette configuration, c'est une configuration de modernité. Voilà pourquoi je pense que nous pouvons adopter la modernité comme étant notre horizon politique. Disons-le en un mot, que voulons-nous créer en Afrique? Nous voulons créer en Afrique des sociétés organisées comme des espaces de liberté publique, comme des espaces de prospérité matérielle, de responsabilité politique, de science, de technique et de spiritualité. Voilà ce que signifie exactement la maths, l'idéal de la maths, d'un point de vue de la philosophie politique, l'idéal de la maths, c'est ça, c'est créer une société moderne, une société qui répond aux critères du vrai, du beau et du juste.